Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la nouvelle chaîne YouTube Zen dans ses pattes. Pourquoi une chaîne intitulée ainsi? Tout simplement parce que j'ai à cœur de m'occuper du bien-être des chiens en particulier et également de leurs gardiens. Nous pensons hélas trop souvent que le chien a simplement besoin d'amour, de croquettes et d'eau fraîche, mais la réalité est tout autre. Aujourd'hui, je vous propose de parler des besoins fondamentaux de nos chiens. Commençons tout d'abord par un besoin vital, se nourrir et boire. Donc il est essentiel de toujours donner de la nourriture à son chien, une nourriture selon ses propres besoins, selon sa taille, selon certains problèmes que pourrait avoir votre chien. On a par exemple des chiens sensibles de l'estomac, donc on adaptera sa nourriture en fonction aussi des besoins proposés par votre vétérinaire. Et bien entendu, de l'eau en permanence, de jour comme de nuit, à disposition de votre chien. En parlant de nourriture, je vais peut-être vous donner une petite astuce. Dès son plus jeune âge, prenez l'habitude de ne jamais donner sa gamelle de façon gratuite. Qu'est-ce que j'entends par là? Proposez-lui un ordre, par exemple, regarde, look ou assis, pour que le chien prenne cette habitude d'avoir sa gamelle, j'ai envie de dire son joker, après avoir réalisé un ordre. Par exemple, avec Vanda, je lui demande un assis et j'attends quelques secondes, puis je vais prolonger cette durée de peut-être 2-3 secondes jusqu'à 10 secondes pour que le chien tout naturellement apprenne à faire un assis, puis à recevoir sa gamelle comme récompense. Et ainsi, tout naturellement, on va déjà travailler une base d'éducation avec 3 exercices que l'on pourra faire 3 fois par jour en quelques minutes, puisque dans cette phase chiot, l'idéal est de donner 3 rations de nourriture à son chien. Un autre besoin également vital pour le chien est l'exercice physique, donc un exercice physique qu'il aura lieu de faire tous les jours. Je pense à une promenade ou à des petits exercices. Et là encore, il est important de tenir compte de l'âge de son chien. Lorsque l'on a un chiot, on ne va pas partir sur des promenades d'1 heure, mais on va limiter des petits tours de 15-20 minutes si on a un chiot de 3-4 mois, puis progressivement on augmentera cette durée. Il est important aussi, lorsque l'on a un chiot, d'éviter de le solliciter au niveau de ses articulations. Donc ne partez pas dans des randonnées où le chien devra faire des pentes importantes, tout comme d'ailleurs éviter les escaliers ou ce genre d'exercice, car à force de le faire durant ses premières semaines de vie, on peut très rapidement lui endommager les articulations, voire développer sur le long terme une dysplasie. Alors pensez-y, parce qu'il en va aussi de la santé de votre chien. Alors tout comme l'humain, le chien ne doit pas manger avant un effort physique, donc évitez de lui donner sa nourriture avant de partir en randonnée. Donnez-lui soit 2 heures avant ou après la randonnée pour éviter des problèmes d'estomac. Je pense en particulier à des chiens de grande taille qui pourraient avoir un retournement d'estomac qui peut conduire jusqu'à la mort. Nous allons parler maintenant d'un autre besoin chez le chien, le besoin de la stimulation mentale. Et je pense que parmi tous les besoins, c'est souvent celui qu'on a tendance à laisser de côté et à oublier. Profitez d'intégrer le maximum de stimulation mentale au quotidien de votre chien. Cela peut être avec l'ajout de petits gestes supplémentaires pour qu'il soit un peu plus sur vous, pour améliorer cette relation avec vous. On peut demander à son chien par exemple un tourne, une révérence, un donne la patte après avoir demandé le assis, et toutes ces petites demandes feront que le chien sera beaucoup plus sur vous et ainsi vous améliorerez votre relation avec lui. Quand je dis intégrer des stimulations mentales, je pense à un exercice. Parfois on peut être dans une ville, dans la nature, et nous retrouver face à un objet qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ici on le voit à l'image, Vanda qui découvre pour la première fois des boules un peu particulières, donc vous pouvez le voir. Lorsqu'elle passe vers la première boule, elle va faire un petit détour, la deuxième un détour un peu moins grand, et au fil et à mesure qu'elle avance sur cette lignée de boules, vous verrez qu'elle deviendra à l'aise. Donc tout ce que vous pourrez lui offrir aujourd'hui comme stimulation mentale fera que vous aurez demain un chien beaucoup plus sociable, un chien beaucoup plus zen dans ses pattes et qui sera aussi mieux avec vous, dans une meilleure relation. Cela vaut vraiment la peine d'intégrer ces exercices au quotidien. Il suffit de les ajouter 1 à 2 minutes par jour et vous verrez très vite la différence.
Nous allons parler maintenant d'un autre besoin du chien, un besoin social. Donc, qu'est-ce que l'on entend par besoin social? Il s'agit des différentes interactions qu'il aura avec l'humain, avec ses congénères, mais également avec d'autres animaux. Donc, pensez dès son plus jeune âge à lui présenter des chats, des chevaux, des chiens. Et on le voit ici à l'image, par exemple Vanda qui fait jeu avec une petite minette blanche. Et cette séquence est très intéressante parce que nous allons voir finalement que le chien souhaite jouer avec le chat, mais le langage du chat et du chien est totalement différent. Et vous allez même le voir à un moment donné, le chat va lui tirer, je le dis, une petite claque et Vanda doit respecter justement le chat. Il doit comprendre aussi comment fonctionne la communication, que ce soit d'un chat ou d'un autre congénère. Dans la séquence suivante, là on est sur un jeu avec un chien, donc Balou. Balou qui est un chien de plus de 11 ans. Et ce qui est important aussi dans cette phase de chiot ou de jeune chien, c'est que le jeune chien doit apprendre à respecter le chien adulte. Donc on a Vanda qui est vraiment fofolle, qui veut aller jouer avec Balou dans la neige. Mais Balou est un chien qui est déjà posé, qui est aussi bien dans ses pattes, mais qui va tolérer et à un moment donné, il va lui dire stop. Un chien bien dans sa tête doit respecter le stop de ce chien adulte et cette séquence illustre très bien le problème du lien social qui doit être entretenu tout au long de la vie pour avoir encore une fois un chien zen dans ses pattes. Et pour conclure, nous allons encore parler d'un autre besoin, le besoin de sécurité et de repos. Donc le chien, encore plus quand il est jeune, a besoin de repos. Donc pensez à lui donner un lieu qui ne soit pas un lieu de passage, mais un lieu où il pourra se reposer, dormir sans être embêté. Et ce besoin de sécurité, n'oubliez pas que le chien compte sur vous pour ne pas le mettre dans des situations dangereuses. Et c'est aussi à vous, en tant que gardien de votre chien, de lui offrir la sécurité dont il mérite tout au long de sa vie. Et pour les amoureux des chiens et qui souhaiteraient aller beaucoup plus loin pour connaître les besoins de nos animaux, je vous conseille un livre écrit par le vétérinaire comportementaliste Joël Deas, Tout savoir sur l'éducation de votre chien. Et dans ce livre, vous pourrez vraiment approfondir la question des besoins, mais également comment éduquer son jeune chien et proposer divers exercices. Cliquez dans la description sous cette vidéo et vous trouverez le lien de ce livre avec également d'autres livres écrits par Joël Deas que je vous conseille vivement. Et maintenant que nous arrivons gentiment à la fin de cette vidéo, je vous propose de mentionner en commentaire si parmi ces 5 besoins, il y a peut-être un que vous avez un peu omis ou quel sera l'exercice que vous allez faire un peu plus au quotidien avec votre chien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je répondrai à toutes vos questions. Je vous dis à très vite pour notre prochaine vidéo avec Vanda. Bye bye!